Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de juillet qui est quand même assez grosse hein, quand même, on va pas se mentir. Donc on va commencer tout de suite par vous dire ce qu'on a pris pour ce mois de juillet. C'est parti. Donc moi je commence avec un livre qui n'est pas des moindres puisque c'est une suite de saga et je pense même que c'est le dernier puisque c'est le dernier tome d'Hadès et Perséphone, le tome 4 de Scarlett Sinclair, je vais y arriver, aux éditions Hugo Roman. Donc dans celui-là on a la guerre des dieux, je vais pas me spoiler, je l'ai pas encore lu, donc voilà, je le mets là parce que il est très important pour moi, vous vous en doutez, j'ai très envie de le lire. Vous vous rappelez, il y a plus d'un an de cela, elle a lu toute la saga, donc ça lui a super bien plu. Rappelez-vous que je suis encore en train de lire aussi les côtés d'Hadès d'ailleurs. Ce mois-ci j'en lirai pas, mais peut-être que le mois prochain oui, on verra cela, je ne sais pas encore, mais voilà, j'ai t'as une palle d'été qui est pas mal remplie toi déjà, hein, donc la palle de juillet, elle est un peu allégée, un peu comme moi d'ailleurs. Hein. On a allégé un peu les pales parce que comme on a des grosses pales d'été, et puis on en rajoutera sûrement entre deux, mais on va peut-être un peu moins lire quand même. Il fait quand même 600 pages. Parce qu'il fait chaud, et puis voilà. Il fait 600 pages. Ah oui, c'est un beau bébé. Donc moi on va commencer avec le premier, donc c'est le livre des noms oubliés que je vous mets ici parce que je l'ai mais je l'ai pas descendu, donc je suis une mauvaise élève. Donc de Christine Armel aux éditions Hauteville, et je pense que j'aime régaler puisque on est sous fond de Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît puisque ça ressemble un petit peu au réseau Alice de ce que j'ai lu derrière et des avis que j'ai vus, donc ça risque de me plaire puisque si vous vous souvenez, je vais y arriver, je l'ai beaucoup aimé et je crois que ça avait été un coup de cœur, je crois, dans cette vidéo là à l'époque. Et j'avais bien. Hein. Oui, c'est il y a longtemps. Quand il est sorti, hein, j'ai lu le réseau Alice. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est un livre qui pourrait plaire à Luna. Mais je lui dirai quand j'aurai fini de le lire. D'ailleurs, pour petite précision, je sais, je vous l'ai pas dit, mais pour les Hadès et Perséphone, ils vont sortir en collector. Je sais pas si vous les avez vus sur l'Instagram de la maison d'édition donc de Hugo Roman, mais ils sont magnifiques. Ouais. Et voilà, ils sont sublimes. Donc même les petits sont beaux. Je ne sais pas encore si je vais les acheter, mais ils sont magnifiques. Vous doutez que mon amour pour les collectors, puisque j'ai acheté les collectors il y a longtemps, hein, peut-être que je vais ne pas résister. En suivant, c'est cette fois un livre. Pourquoi je fais un mystère? Oui, normal, c'est un livre. Donc le prochain pour moi c'est un western qui n'en est pas vraiment un puisque on va éviter un petit peu tout ce qui est enfin on est dans le western bien évidemment, mais ce que je veux dire c'est que voilà, on va pas forcément retrouver des trop gros combats ou des trucs comme ça. Je vous en parlerai un peu plus tard puisque nous sommes déjà en début juillet quand vous verrez cette vidéo et je l'ai déjà lu. C'est Le Tireur de Glendon Swartout, si je le prononce bien, aux éditions Totem. Donc vous voyez, c'est un poche, il est tout petit, il se lit très vite et sachez qu'il est très bien. J'aime beaucoup le thème de cette histoire, je trouve qu'on sort beaucoup du western en général. Voilà. Bref, en tout cas, lecture, il est très bien. Oui, c'est vrai. Sinon, on va pas l'arrêter. Hein. J'étais partie moi et oui j'ai beaucoup aimé ce livre. On vous en dira des nouvelles dans le prochain point lecture. Voilà, merci. Pour mon deuxième, ce sera donc Les filles de la villa aux étoffes tome 2 aux éditions Charleston. Je vous spoil pas la suite puisque de toute façon vous savez que j'ai commencé la saga, donc vous savez mon plaisir de lire cette saga, donc voilà, je ne fais que la continuer. Je mets le tome 2 pour ce mois-ci, comme ça je vais avancer à grands pas. Il faut croire que nous sommes deux mauvaises élèves puisque moi, il y a un livre que j'ai adoré en ce début d'année, mais que je ne vous ai pas encore chroniqué. Mais je vais lire le deuxième tome très prochainement, donc je pense vous faire un point lecture. Enfin, il sera émissé dans le point lecture le premier, mais ce n'est autre que L'Engrange-Temps de Neil Pfeffer, si je le prononce bien, aux éditions Hachette Roman. Donc j'avais adoré le premier, et là j'ai l'occasion de lire le deuxième. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs, le premier est très bien. Presque un coup de cœur en plus, le premier avec Sophie. C'est vrai. Et je l'ai pas dit que c'était un coup de cœur parce que tu l'as beaucoup aimé, tu l'as dévoré et t'en as dit que du bien. Ah oui, il se lit comme du petit lait, comme on dit.
du petit pain, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la même chose. Ça se boit comme du petit lait. Moi, pour le suivant, ce sera donc Le rêve de nos mères. Donc, le vrai titre, c'est quand même Les cendres sous les coquelicots, puisque j'en suis au tome 2, de Karine Pitochi aux éditions Charleston, que je vous mets ici aussi. Pas de surprise, c'est une suite. Voilà, je pense que je vais me régaler. Je crois qu'il n'y a pas de tome 3, donc Je crois que ce sera la fin. Je vous dirai ça si ça m'a plu, parce que bon, voilà, ça, les événements s'enchaînent, etc. Mais je vous ai pas encore chroniqué donc le tome 1, donc je vais le faire prochainement. Faut que je le fasse. Mais sachez que j'ai beaucoup aimé déjà le premier et voilà, je vais lire le deuxième ce mois-ci. On ne fait pas trop dans l'originalité sur cette chaîne YouTube. Je vais continuer en vous présentant encore une fois un livre de cet auteur, puisque c'est Homesman, donc de Glendon Swartou, aux éditions pareil Totem, donc il est là, et voilà, pareil, je vais le lire. J'aime bien le western en ce moment, donc je me dis que c'est l'occasion d'en lire un peu plus, puisque j'aime bien ce thème. Enfin, puis ils sont pas trop gros, donc pour l'été, c'est pas mal. Ça se lit vite. Et puis j'ai envie de découvrir un peu... on peut lire ça sur la plage et tout, c'est bien. Exactement. Voilà, ça passe voilà, bien. ça change un peu de la fantasy, c'est un monde que j'aime bien, donc je me dis que voilà... Moi, pour mon dernier, ce sera un début de saga. Une fois n'est pas coutume, il y a un moment où depuis la villa, tout ça, enfin, voilà, j'ai envie de commencer donc Les héritières de Lovenhof, je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Je crois. De Karina Baumann, donc c'est le tome 1 aux éditions Charleston, donc je fais pas très original là pour ce mois-ci, c'est vrai que j'ai choisi beaucoup de Charleston, j'ai pas fait exprès, hein. Il y avait longtemps que je n'en avais pas mis, hein. Donc rigolez pas, il y a longtemps que j'en ai pas mis, hein. Donc là voilà, et donc voilà, ce sera une découverte aussi de la plume, parce que Baumann, je crois pas que je l'ai découverte encore, et voilà, si. T'as déjà lu du Baumann. Ah bon? Oui. Bah je sais plus. Moi, après, c'est une suite de saga, c'est le tome 3 que j'ai absolument envie de lire, puisque c'est le frère de Lara. C'est L'héritier insoumis, c'est le tome 3 de Danielle N. Jensen. Elle a sorti un nouveau livre il y a pas longtemps, que j'ai très envie de lire aussi. Voilà, c'est aux éditions Brajol, vous le voyez pas très bien, mais il est magnifique. Il est très, très beau. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire et de le découvrir avec Zara aussi, puisque c'est l'héroïne, c'est, je pense, leur histoire d'amour, mais je ne suis pas sûre. Donc à voir, j'ai adoré Le Pont des Tempêtes, enfin les deux premiers, là c'est le troisième, donc je me dois de les lire puisque je suis fan de cette saga. Oui. Voilà. Moi, pour le dernier, c'est encore un western pour ne pas changer, puisque vous allez en avoir marre. Hein, moi c'est Charleston, et Pierre c'est western. C'est ça, et en fait, mais je pense que celui-là je le lirai aussi peut-être en août, parce que je sais pas si j'aurai le temps avec la palle d'été, tout ça. Enfin bref, parce qu'il est quand même assez gros celui-là. Elle a des balaises hein, quand même dans la palle d'été. Hein. C'est ne serait-ce qu'à Outlander et tout ça, t'as du taf. Hein. Exactement. Donc c'est le tome 1 de l'Onesome Dove de Larry McMurtry, je vais aller aux éditions Totem, d'accord. Il est assez épais, ça je le sais puisque ma soeur l'a lu et c'est elle qui me l'a conseillé, donc voilà, j'ai envie de le découvrir. C'est un western, voilà, j'ai envie de lire du western. Il n'y a pas grand chose à dire, je ne sais pas l'histoire, je ne vais pas me spoiler. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on s'est bien amusé à faire notre palle. C'est beaucoup de répétitions entre Charleston, le western, et puis la fantasy. Il y a beaucoup d'univers qui se rejoignent sur cette palle. Mais il y avait longtemps, j'en avais pas mis. Cool. Mais bon, c'est des autrices que j'ai envie de découvrir leur saga, donc voilà, et puis il y a beaucoup de continuité, donc comme j'ai mis des petites nouveautés aussi dans la palle d'été, ça fait un bon mix. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On vous fait plein de bisous, portez-vous bien et prenez soin de vous, lisez bien. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye.